dans les coups de cœur Silmo Paris 2025. Je suis en compagnie de Julien Bus. Salut Julien. Salut. Alors tu es opticien de formation Ouais. et tu vis au Canada. C'est quoi ton Exactement. parcours? Eh bien, il y a 12 ans, j'ai décidé de partir au Canada pour un peu explorer l'univers de l'optique là-bas. Puis de fil en aiguille, l'optique m'a mené à plein d'horizons différents. J'ai été acheteur pour des bureaux indépendants assez conséquents et maintenant dans la représentation. Alors aujourd'hui, nous on t'a donné une mission, c'est de nous présenter tes coups de cœur. C'était pas facile, mais C'est vrai, hein, faut il y a choisir, quand même beaucoup faut de choisir. modèles. T'en as choisi combien? J'en ai choisi 5. On commence par quoi? On commence par Unique Design Milano. Et c'est ce Exactement. modèle-là Exactement. que tu voulais nous montrer. Compagnie italienne, c'est un des nouveaux modèles qui sont sortis en titane. Elle s'appelle la T-Cento, très intéressante parce que je trouve qu'il y a beaucoup de détails dans la paire. Le fait d'avoir une branche translucide, ça nous permet de voir tout le travail du métal de la branche à l'intérieur, tout est gravé. On est vraiment sur un modèle premium, donc c'est vraiment super intéressant à voir et à travailler. Le titane vraiment est beau, ça ajoute une belle finition à la monture. Et c'est unisexe, hein, j'ai C'est l'impression. unisexe, donc, carrément, on est dans des formes assez actuelles, très rétro mais assez actuelles. Puis comme ils sont italiens, ils arrivent à réinterpréter ça avec beaucoup de poésie, c'est très très cool. Là, il y a un deuxième modèle, donc ça a été décliné sous différentes formes. Exactement, donc en fait cette couleur-là, je la trouve intéressante parce que j'aime le fait que ce soit un doré un petit peu mat. C'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser puis qui est assez rare aussi à avoir en lunetterie et je trouve que c'est Là, vraiment, l'acier, c'est vraiment beau, là, c'est mat, contrairement à là. Exact, c'est du titane. En fait, on est venu peux les essayer matiter le titane, ouais. Donc ça, c'est ton premier choix. Ça, c'est mon premier choix. Et alors, c'est ça qui t'intéresse, toi? C'est le côté bimatière, c'est le côté unisexe, c'est plutôt vers ce genre de modèle que toi, tu veux? Exactement. Puis j'aime le côté un peu minimaliste. C'est comme s'il n'y avait rien qui servait à rien, mais en même temps, il y a suffisamment de détails pour que la pièce soit intéressante aussi. C'est vrai que c'est joli, hein, ce transparent. Alors, c'est très tendance, hein, ce genre de transparent. Cette forme aussi, ça fait partie des modèles très tendance. Donc voilà, un premier choix pour toi. Ouais. Chez Unique Design Milano. Ensuite, on va aller où? Ensuite, on va aller chez Movitra. Il y a toujours un peu Milano dans les noms. Il y a un sens. Tu aimes l'Italie. J'aime bien l'Italie, ouais, j'aime bien l'Italie. Alors, quel est le modèle que tu as choisi de nous présenter? J'ai choisi une nouvelle collection, en fait, nouvelle famille, ça s'appelle la Alias. C'est une monture que je trouve très intéressante parce que j'aime le retour des petites lunettes. On est sur un espèce de carré rectangle avec un pont très haut, que je trouve très intéressant. C'est une compagnie que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils ont un mécanisme au niveau du pont qui permet en fait Ah, de plier la lunette en Ah ouais. rabattant les branches. Ça permet de protéger les lentilles des chocs. alors là, c'est vraiment l'idéal quand on n'a pas d'étui et qu'on doit mettre ça dans le C'est sac à main. c'est un peu l'idée. Et je trouve en fait qu'ils ont vraiment poussé le travail partout parce que en fait, tous les points de contact entre la branche et le devant de la monture, on est déjà quelque chose qui est pas abîmé mais qui est volontairement moins poli. Pour que si une rayure ou si un défaut apparaît, on le voit moins. Bah oui, évidemment, puisqu'il Donc, existe un peu déjà. Exactement. Ok. Donc, je Mais trouve vraiment quand je te que regarde, c'est la même c'est ce marque. que je porte aussi. Ah Ouais, oui. c'est ce que je porte aussi. Ouais. Et avec le même système aussi. Avec le même système également. Tous leurs modèles sont comme ça. Ils ont des modèles aussi en métal. Alors ça, c'est une... J'ai longtemps hésité entre celle-ci et celle que je vous ai Ah oui, présentée c'est vrai. juste avant, mais Vrai coup de celle-ci cœur. également, ouais, vraiment gros coup de cœur. Et celle-ci, en fait, on peut le faire dans les deux sens. Donc D'accord. toujours avec la même démarche de protection de la lentille une fois. Alors pour le coup, la forme du verre ressemble beaucoup au modèle précédent, au Absolument, modèle solaire qu'on vient de absolument, ouais. voir. Donc là, on est dans l'optique. Ouais. Mais bon, j'imagine que ça se décline aussi en Ça se décline aussi solaire. en solaire et beaucoup de leurs modèles sont disponibles aussi bien en optique qu'en solaire. D'accord, donc voilà ton deuxième choix, ton deuxième coup de cœur. On va Ouais. arriver maintenant au troisième. On va aller chez reste en Vincent Italie. KS. Non, on part en France. On part en On va France. même à Marseille. Oh là là, Marseille. C'est là où tu as fait tes études Absolument, d'opticien, c'est ça. hein, c'est ça? Absolument. Marseille. Ouais. Ben, allons à Marseille. Des belles Alors, lunettes, ouais. présente-nous ce modèle. Alors ça, c'est une nouvelle sortie de ce Silmo de cette année. Ça s'appelle la Winchester. Je la trouve incroyable parce que c'est enfin une lunette pour des bons visages. C'est un 59. Pour les bons visages? Ouais, c'est pour pas dire gros. Ah d'accord, des visages un peu ronds. Exactement. Puis c'est souvent aussi comme ça qu'on dit au Québec. Donc, petit défaut de langage. Bon visage là. Quasiment. Et en fait, je la trouve super intéressante parce qu'elle est vraiment grande, elle est vraiment bien travaillée, bien équilibrée, le pont pose magnifiquement bien. Et je trouve qu'elle a un vrai côté rétro et le fait que le métal soit matifié, ça permet vraiment, je trouve, d'apporter quelque chose d'un peu moderne. On n'est pas juste dans une lunette sortie d'une brocante, je la trouve vraiment bien travaillée, intéressante pour ça. travaillée. Ouais. Ok, alors moi, est-ce que j'ai un bon visage? Non, je crois pas. Hein. Beau crois visage pas, si mais- je peux, mais pas bon. Merci.
Mais est-ce que ça me va ou pas? C'est 1000 fois trop grand. C'est 1000 fois trop grand. C'est 1000 fois trop grand. Évidemment. Ouais, c'est 1000 fois Oui, trop tu es grand. un très bon opticien. Donc, évidemment, tu sais que c'est beaucoup trop grand pour moi. Mais effectivement, c'est un joli modèle. C'est pareil, c'est très tendance. Hein, c'est dans la tendance. C'est une vraie interprétation aussi j'aime bien, voilà, différentes inspirations un peu rétro. Assez fin ici, c'est très joli. Ouais, puis ça contraste bien. Je trouve ça intéressant, moi. C'est vraiment cool. Ok, donc on arrive au numéro 3. On arrive au numéro... Maintenant, on va... Oui, tu réfléchissais. Ouais. On va aller vers le numéro 4. Le numéro 4, c'est Cuborum. Alors, c'est parti. On s'en va en Allemagne. Bon, c'est toi qui nous emmène. Et on voyage hein, ici. On passe de Marseille. Là, on va... C'est ça, la lunetterie. Avant-dernier modèle. Donc, retour en Italie. Oui, on reste dans le sud quand même. Hein, fabriqué là où il y a en le soleil. Italie. Toujours. Le soleil, c'est important. Fabriqué en Italie, c'est écrit Dreamed in Berlin, rêvé à Berlin. J'aime beaucoup cette expression-là, je trouve ça très poétique. Ça va beaucoup avec leur monture. Donc là, c'est quoi ce... Là, j'ai choisi un modèle percé. C'est un modèle percé que je trouve assez incroyable parce que la percée a souvent une connotation un petit peu sage. Et là, en fait, on est venu prendre le contre-pied complètement, aussi bien dans la forme du verre que dans la conception même de la monture. On est sur un modèle qui est pliable en utilisant des vrais engrenages. Ok. Donc la monture en elle-même en fait a quelque chose de très unique parce que l'objet est intéressant. D'accord, donc là ici c'est incroyable, hein. Je ne sais pas si on voit bien la finition, ça fait un peu penser à des chaînes de moto un peu peut-être. Hein, un petit peu, ouais, puis l'idée c'est vraiment... le mécanisme qu'on voit ici là, se dénouer, ah, c'est incroyable. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très différent, mais en même temps que ce soit portable par tout le monde tout le temps. Je pense que l'utilisation de ce genre de charnière, c'est relativement rare en lunetterie, donc vraiment on est sur quelque chose de très... Est-ce que ça c'est un modèle qui pourrait aller C'est un modèle qui pourrait très bien aller, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Ok, ça me va, je les garde. Voilà. Non, je ne vais pas les garder, bien sûr. Ok, et ça, il s'appelle comment ce modèle, tu sais? Alors, le nom des modèles commence toujours par une lettre, puis un numéro. Celle-ci, c'est la H44, donc de la série H, et 44 parce qu'il y a 44 modèles, voilà, évidemment, on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Exactement. Elles viennent en plein de couleurs. Il y a une lentille rose qui est extraordinaire aussi. Donc, ça, c'est ce côté un peu berlinois finalement. Exactement. C'est ça, c'est fabriqué en Italie, mais il y a quand même des essences un peu. Il y a une petite folie berlinoise quand même de Berlin. qui est dans la monture. Ouais. Ok. Bon, on va arriver à ce dernier modèle. Donc là, c'est le numéro 4. On y va pour le dernier modèle. Moi, chez Duclos. Ah, ça fait du bien de s'asseoir, parce qu'on fait quelques kilomètres quand même sur le Silmo, 7,5 hectares. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait des kilomètres. Et il y a beaucoup de modèles. Et alors là, on est chez Duclos et tu voulais nous présenter ces modèles-ci. Exactement. C'est leur nouvelle interprétation, leur nouvelle collection. Duclos, c'est une marque qui est tombée amoureux de cette collection-là parce que je trouve que l'histoire, l'interprétation qu'ils ont des montures rétro et montures vintage avant 1900 est super intéressante. C'est vraiment deux passionnés qui font de la lunette pour des vrais opticiens passionnés, c'est super intéressant. Et là, ces deux montures-là, celle-ci inspirée un petit peu plus de l'univers des cheminots, celle-ci inspirée un petit peu plus de l'univers vraiment des premiers aviateurs, les premières lunettes aviateurs. C'est pour ça qu'on voit les petites affiches quand on arrive Exactement. ici, effectivement. Donc ça, c'était des lunettes, alors pas celles-ci parce qu'elles sont de 2025, mais donc les cheminots finalement portaient un peu ce genre de forme. Exactement, l'inspiration en fait, c'était vraiment ça. J'ai un gros coup de cœur parce que toutes les lentilles sont des verres photochromiques minéraux, donc la qualité du verre est extraordinaire. Puis le travail aussi dans les branches, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'on a vraiment un travail sur la branche avec une branche made in Japan. Ah oui, avec une incrustation, alors ici, le côté sur la branche, il y a une un peu incrustation. bijou, un peu vintage. Exactement, ici. et le but en fait c'est vraiment d'aller chercher ce côté rétro mais en même temps modernisé. Si on la prend tout en mat, elle a un côté très moderne, très minimaliste que je trouve vraiment super intéressante et aussi assez unique mine de rien sur le marché. Alors c'est vrai qu'on voit là d'autres modèles, ça c'est des modèles qui inspirent les créateurs et on voit, alors là vous ne pouvez pas le sentir évidemment, mais là le poids de ces lunettes et l'évolution des matériaux qu'il y a au fur et à mesure des siècles, c'est quand même assez impressionnant et il y avait déjà beaucoup de créativité à l'époque et alors c'est vrai qu'on voit les différentes évolutions de tous ces modèles. Il y avait celui-là aussi que j'ai vu qui était exposé, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder avec curiosité.
Et on arrive maintenant à des modèles en 2025 comme celui-ci où c'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, C'est un vrai bijou. Hein. beaucoup plus facilement portable. Les prescriptions sont beaucoup plus facilement aussi intégrables à l'intérieur de la lunette. Donc, Je pense que celui-là, il est intéressant celui-ci, ce modèle-là. Ouais, celui-là c'est le vrai rond, très très bien. Ça va super bien. Avec là, la petite incrustation, c'est original, ouais, ça fait vraiment bijou. C'est très bien. Écoute, ça apporte un vrai côté artisanal aussi à cette lunette-là et la collection est incroyable. C'est made in France, celui-ci? C'est made in France et ça, ces modèles-là sont made in Japan pour avoir vraiment la qualité du travail sur le titane. D'accord. Écoute, merci Julien pour Ça m'a ces fait 5 vraiment modèles. plaisir. Ce sont Vraiment tes coups de plaisir. cœur, ils ne Absolument. t'appartiennent qu'à toi. Donc voilà, sur ce Silmo Paris 2025, les 5 coups de cœur de Julien. Et on se retrouve très vite pour d'autres coups de cœur. Ciao. Bye.